C'est l'une des premières fois sur YouTube où là je vais pas poster cette vidéo sur la chaîne principale. Vous allez peut-être vous dire que j'abuse, mais cette vidéo ça fait déjà quelques semaines qu'elle est en préparation. Là je repoussais à fond le montage final, le montage vidéo, mais je me suis rendu compte que la vidéo est vraiment... De toute façon vous allez comprendre en regardant la vidéo, mais ça manque d'un truc, voyez. Et moi je le voyais, je voulais continuer tout ça, mais un travail en moins, j'avais tout des rushs. Let's go. C'est aussi ça YouTube. Moi je vais vous laisser évidemment profiter de ça. C'est quand même une vidéo qui est assez cool. Il y aura juste pas de montage superflu au-dessus, enfin devant, genre des zooms, des trucs comme ça, mais c'est des rushs, donc c'est déjà pas mal en vrai. Salut, vous connaissez YouTube, non? Bro dit une question rhétorique, évidemment, j'ai la réponse parce que vous regardez cette vidéo sur YouTube. Mais moi, je pense que vous connaissez YouTube, mais pas tellement. Car sur YouTube, il y a évidemment tellement de choses. C'est une énorme entreprise, donc vous imaginez évidemment qu'il y a un tas de fonctionnalités qui n'a jamais été vues. Enfin, jamais, j'abuse un peu, mais qui sont un peu méconnues. Il y a des fonctions qui sont dingues, il y a des fonctions qui puent sa grand-mère. L'objectif de cette vidéo, il est évidemment clair. Mon objectif, c'est de percer avec une de ces fonctions et franchement, j'aimerais tellement. Il y a des fonctions, je me demande comment je vais percer, sincèrement. Genre, est-ce que vous saviez qu'il y avait quelque chose sur YouTube pour modifier des titres tout le temps? Et je vous parle pas de modifier des titres manuellement ou des trucs comme ça, genre c'est vraiment quelque chose, un peu une manière comme un script qui modifie par exemple le titre chaque minute, des trucs comme ça. Et donc dans cette vidéo, on va découvrir plein de fonctions comme ça qui sont vraiment un peu cachées. Il y a une fonction cachée aussi, la fonction s'abonner. Dites-le, hein, si je suis un forceur, n'hésitez pas. Bon alors évidemment on est mi-février, vous allez pas croire que je vais chercher toutes les fonctions YouTube sur je sais pas des sites Wikipédia ou des trucs comme ça. Alors on va bien aller avec une IA. Salut frérot. Tranquille, tu vas bien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous fasse des spectacles d'humour. Ça mouline, j'aurais peut-être pas dû dire des salutations parce que ça va me prendre juste 10 ans. Bon alors pendant ce temps, voilà. Je crois que vraiment tellement c'est long que j'ai le temps de faire un stream de 30 minutes dessus, hein. Ah, j'allais vraiment dire à quel score vous pensez que j'allais finir, mais je suis mort. Et ce que tu connais des fonctions inconnues de malade mental. Ouais, frérot, on n'est pas amis, Gemini. Le hack des flux RSS. Ok, je viens de voir toutes les fonctions et il y a des trucs. Franchement, c'est une dinguerie. Même là, je viens de découvrir et ça me hype tellement. Ok, donc là, j'ai plusieurs fonctions. Je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais je vais déjà vous trier les plus intéressantes. Alors, pour la première fonction, on a déjà ce qu'on appelle le hack des flux RSS. Qu'est-ce que c'est un flux RSS? Alors, Google me dit que c'est un format de syndication de contenu web. En gros, c'est un truc d'échange d'informations entre sites internet qui sont maintenus à jour. Bon, en gros, dites-vous, c'est un flux entre un point A et un point B. Donc le point A, c'est je sais pas quelle plateforme, enfin je sais pas quoi. Et le point B, évidemment, c'est YouTube. Et ça peut être bougrement intelligent. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez que, je sais pas, au lieu de passer via la plateforme de YouTube, genre, c'est pas conseillé évidemment parce que les gars, c'est vraiment du manque de respect. Mais imaginez que, je sais pas, vous fassiez plein de, je sais pas, de petites vidéos et que vous en ayez marre de poster. Là, ça va directement le poster et ça va être dans le même logiciel. Enfin, c'est très très nerd, mais ça peut être super bien pour poster des centaines de vidéos ou même pour poster directement des podcasts. Moi, c'est ce que je vais faire avec quelques podcasts, mais j'ai même pas d'idée de podcast. Donc, je viens de demander à ChatGPT des idées de podcast. Format 5 minutes qui marche bien, le truc que j'ai appris aujourd'hui, une anecdote, une leçon, le mythe du jour, top 3 fails, 3 conseils, 3 découvertes. Idée de sujet, une erreur de montage que tout le monde fait. En vrai, ça pourrait être sympa, attends, mais c'est génial. Donc alors évidemment, ce podcast, je vais pas le faire sur ma chaîne parce que ça va vraiment juste tout détruire. Je vais le faire sur une chaîne secondaire où il y a absolument que des trucs pourris dessus. C'est Garfield TV Nul. Voilà, vous voyez, il y a plein de vidéos un peu random. Il y a beaucoup plus de vidéos que sur ma chaîne par contre. Faudrait faire créer, nouveau podcast, envoyer un flux RSS. Ok, et après j'aurais besoin d'un lien flux RSS. Mais déjà, il faut que je fasse un podcast. Donc, on va faire ça à l'ancienne. Est-ce que genre Adobe Podcast, ça marche toujours? Bienvenue dans le studio Adobe Podcast. Est-ce que genre on peut se mettre une musique d'intro? Ouais, courte, c'est hyper drôle. Bienvenue sur Garfield Podcast. Donc là, on va découvrir qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, on peut voir, ça se présente comme ça. Donc là, je peux placer tout simplement... Ça, c'est la transcription. Donc, on peut voir si je mets play. En vrai, c'est vraiment bien. Et genre, par exemple, tu peux supprimer des mots si je peux enlever bienvenue. Et voilà. Et après, du coup, pour exporter, on peut par exemple faire soit en vidéo transcrite animée. Ouais, ça peut être sympa. Donc, on va faire en audio et on va faire en wave. Wave qui est une qualité un petit peu optimale pour ce type de truc. Donc, pour l'audio, vraiment de bonne qualité. Donc là c'est le premier, mais je vais évidemment m'en faire d'autres. J'ai demandé à des amis évidemment pour faire des podcasts à deux parce que c'est mieux. J'ai pas d'amis donc je vais faire une musique le temps que quelqu'un me réponde. Si ça ne marche pas, ça commence à me faire chier. Donc je vais aller sur Bandlab parce que personne me répond. Je vais continuer à chanter jusqu'il y a quelqu'un. Oh je suis un peu fou, excusez-moi.
Yes! Quelqu'un qui me répond! J'étais en mission sur GTA, mais c'est pas grave. Alors, tu vas faire un podcast sur quoi, toi? Des choses qu'on peut être bannissable dessus ou pas? Non. Putain, mec. Bienvenue sur Garfield Podcast. Et aujourd'hui, on n'est pas seul. L'audio était très long, donc je voulais évidemment accélérer. Donc là, on peut voir, j'ai exporté, du coup, j'ai 3 fichiers audio de 3 différents podcasts. Du coup, j'en ai fait 3 parce que c'est assez long. Il y en a un de 17 minutes et 2 assez courts de 2-3 minutes. Là, j'ai enfin réussi à passer le truc du flux RSS. Ouais, donc je crois que je l'ai. Faites pas gaffe cette photo de profil parce que bon, ouais, c'est bon, hein, on a le droit de s'amuser. J'ai juste, voilà, à faire copier. On a le Garfield Podcast numéro 1 qui est en traitement. Donc là, faut que j'attende que ça se finisse, le truc en traitement. Et normalement, ça devrait être bon. Hop! Voilà, on est un autre jour. Donc, j'ai évidemment posté d'autres podcasts sur YouTube. Alors, pour la deuxième fonction, je pense que c'est trop bizarre. Donc, Google Pub Sub Hub. Non, Hub Bub Hub. Oui, bon, vous m'excuserez, je ne sais pas lire exactement ça. Et donc, ça, c'est le site qui permet un petit peu de hacker un peu les bots de YouTube. Sur YouTube, quand quelqu'un poste une vidéo, évidemment, il y a des bots qui vont analyser ça, mais ça se fait pas tout de suite. Je crois que les grosses chaînes, ça se fait plus rapidement et tout ça. Alors, hop, voilà, je vous coupe tranquillement. Alors, je dis globalement de la merde. Mais ça, vous allez comprendre parce que de toute façon, ça ne va pas marcher. Et oui, je tiens globalement la cam. Mais ne suivez pas du tout ce que je dis. Et c'est même pour ça que j'interromps. En fait, le vrai fonctionnement du site, c'est de référencer des sites, globalement. Mais pas des vidéos. YouTube, pour faire ça, ils ont quand même un gros algorithme et ça dépend absolument pas de ce site. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me parler si vous voulez que je vous fasse de la désinformation. Je viens de vous parler d'un truc pendant plus de 30 secondes. Voilà, ça fait 10 minutes de recherche. En fait, c'est éteint. Voilà, Bro pensait avoir trouvé le secret de 3 millions de personnes potentielles sur sa chaîne, mais non, c'est éteint. Mais vraiment, genre, c'est vraiment éteint. Bon, ok, on a eu un truc qui marchait bien et un truc non. Mais maintenant, pour augmenter l'audience sur YouTube, je sais pas si vous savez, mais il y a quelque chose qui s'appelle le doublage. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez choisir, je sais pas, une différente piste audio pour des vidéos. Je sais pas, par exemple, là, c'est une vidéo, on peut voir piste audio, et là, on peut voir français original et doublé automatiquement. Donc là, c'est YouTube qui a fait un doublage qui est éteint en plus. On n'arrête pas le progrès. Donc là, moi, ce que je veux, c'est prendre une vidéo et lui ajouter du doublage que j'aurais fait manuellement. Alors évidemment, j'aimerais ne pas deviner ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que je vais essayer de redoubler les vidéos en mettant sur le projet du montage et je supprime juste ma voix et donc je redouble, mais du coup, je vais pas savoir ce que j'ai à dire à ce moment-là. Je vais essayer, j'espère réussir à créer ce qu'on appelle une bande rythmo. Ok, je me suis beaucoup renseigné sur internet et pour faire une bande rythmo, ça va être compliqué. Je vais devoir utiliser un logiciel que en vrai j'utilise depuis quelques temps, qui est pour moi excellent, Subtitle Edit. En gros, tu importes un audio, une vidéo et il va te faire la transcription à l'aide d'une IA sur le PC directement. Donc, je vais essayer. Donc là, on voit, c'est bien ma vidéo. Hop, je peux me déplacer, tout ça, de ça. Je vais faire Generate. Et là, normalement, ça devrait pas prendre longtemps. Et donc voilà, là on voit, ça m'a créé voilà, des petits textes un peu partout. J'aurais juste le texte marqué ici et je vais juste le lire. Bon voilà, c'est parti hein. En plus, je parle tellement mal anglais. The jersey is considering the most beautiful jersey of your time. And I did that, not bad, right? I think that it really, I still a deep talent. So, ouais, donc là, je pense que j'ai vraiment perdu 50% de ma barre d'énergie là. Et donc là, voilà, me voilà sur le projet d'une des vidéos. Hop, MP3. Cette vidéo, je pense qu'on peut vraiment l'appeler la vidéo catastrophe. Et vous allez peut-être dire que j'abuse, mais en vrai pas tellement, parce que franchement il n'y a pas beaucoup de fonctions qui marchent dans cette vidéo, et ça c'est vrai que c'est quand même hyper chiant. Mais je pense que là on va être beaucoup mieux, parce que j'ai des idées, et même il y a des fonctions que j'avais juste pas pensé, mais qui pourraient être super utiles. Mais attention, pas trop vite, je vous rappelle que je vous ai pas montré du coup les vidéos doublées en anglais. Alors comme je vous ai montré, ou pas, je m'en souviens plus, mais je n'avais pas accès aux fonctions sur le compte YouTube. Donc c'est à dire que par exemple si je vais dans les statistiques de cette vidéo, voilà on voit, là j'ai pas l'option, mais par exemple voilà, sur une autre chaîne on voit audio importé publié, la version anglaise, donc j'ai dû tout simplement le publier sur une autre chaîne, parce que les gars, je sais pas en fait quand je vais avoir l'option sur le compte principal, donc au moins ça fait figure d'attente. Carrément je vous mettrai les liens des vidéos en description, parce que je vous rappelle que le doublage était vraiment super chiant, et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça rend, mais en vrai je trouve que ça rend vraiment bien. The jersey is considering the most beautiful jersey of your time, and I did that, not bad, right? Il y a 11 minutes, c'est très long. Et après, j'ai fait une autre version que là, je vous ai pas montré lors du doublage. Mais c'est une version où j'ai doublé avec un ami parce que la version était très rapide. Enfin bref, vous allez voir. Donc là, c'est déjà mon pote qui commence. Extension are probably visiting that everyone has on their browser. Donc voilà, vous voyez. Je crois qu'à un moment donné, c'est moi qui change. One dumb things. I'm not going to still have to want it is the fashion challenge. Oh, sorry. Mais par contre, je peux pas faire autrement au niveau,
bah les gens pourront pas tellement le voir vu que la vidéo est en non répertorié. Donc du coup les fonctions que j'ai trouvées, je pense que il y a un truc qui serait vraiment sympa, c'est ce qu'on appelle Ask Studio. C'est l'IA de Google qui est dans l'outil YouTube Studio, donc je vous ai montré, c'est là où il y a un peu énormément de stats et tout, et on voit ça se présente sous cette forme là, c'est ici, et donc quand on ouvre, on a par exemple des questions genre préfaites, par exemple, allez résumer les commentaires, est-ce que j'ai des bons commentaires sur la chaîne? Salut, c'est Ask Studio, j'ai analysé les 28 commentaires de ta chaîne, en vrai 28 c'est pas mal pour 4 vidéos, globalement ton audience est très enthousiaste, elle apprécie la qualité de tes vidéos, notamment souvent un step-up dans ton contenu. C'est super cool de voir un tel soutien, n'hésitez pas les gars, si vous voulez mettre des trucs super sympas en commentaire, vous pouvez, hein, c'est libre, hein. Mais du coup je me suis dit c'est sympa de pouvoir faire un truc, et puis même c'est intégré d'autres manières, par exemple on peut s'inspirer, trouver la prochaine idée de vidéo, là voilà par exemple il met des trucs un peu en rapport avec ce que j'ai fait. J'ai organisé un tournoi de poker professionnel à enjeu élevé réservé aux débutants complexes. C'est pas tellement mes vidéos ça. Et je me suis dit qu'est-ce que ça ferait si j'utilisais que des outils de YouTube, donc techniquement c'est eux qui ont la meilleure vision pour ça, même si YouTube les gars, votre IA pue la merde, voilà je le dis, pardon YouTube, s'il vous plaît faites ma vidéo qu'elle marche s'il vous plaît. Donc alors moi je vais peut-être éviter de faire un truc sur mon sujet parce que des fois ça peut être un peu long au niveau, surtout au niveau du tournage parce que des fois il faut des résultats. Comme je vous ai dit j'ai toujours une chaîne qui sert à rien donc autant l'utiliser. Et en vrai pourquoi pas les gars, on va faire un petit contenu Minecraft, donc je vais lui dire Minecraft mais les trucs bien cancer, bien à l'époque. Franchement c'est compliqué, j'ai essayé de comprendre, là j'ai mis Bed Wars mais contraintes extrêmes, oui j'ai cancer. Survivre à Bed Wars alors que mes commandes clavier sont aléatoires toutes les 60 secondes. Je suis en train de gagner à Bed Wars alors que la luminosité de mon écran est contrôlée par un spectateur aléatoire. En vrai pour les titres c'est pas si mal, ça je pense qu'elle est vraiment bien cette idée et du coup ça a fait plein de miniatures. Par exemple on a elle, wow putain ça en met une minia de merde. Je vais essayer de me faire un titre, une minia, et après je vais enregistrer ça, mais faut vraiment que je développe le mode quoi. Donc c'est bon, il a fini de développer le mode, donc je vais tout simplement passer au rec. Hop c'est bon, donc le montage de la vidéo est terminé. En vrai j'ai tellement parlé comme un con, genre voilà j'ai été DMX, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo Minecraft, donc voilà. Non mais regardez comment ça rend. Bed Wars, mais mon écran s'assombrit à chaque frame. J'étais peut-être pas obligé de prendre une voix de gros con, donc on va aller en Bed Wars directement. C'est quoi les modes spéciaux? Là c'est en cours d'upload sur YouTube, donc je vais devoir mettre le titre et la miniature. Hop, donc là on voit la vidéo, elle est postée. Et aussi, l'une des fonctions qui est pas trop utilisée sur YouTube, c'est de tout simplement payer. Ouais, la chance. Donc je crois qu'il faut juste faire option. Putain, ça me fait vraiment chier de créer un compte Google Ads pour le développement de l'audience, évidemment. Alors le pays, c'est évidemment la France, non. Et donc, moi j'aimerais évidemment un budget de, si ça serait possible, 5 €. Entre 200 et 380 vues estimées, entre 1008 et 4400 impressions. Par contre, c'était hyper bizarre, si on n'a plus de paiement, ça me mettait 10 balles. Écoutez, on va voir si ça va marcher, hein. Voilà, moi je vois pas de raison, c'est la meilleure vidéo du monde. Bon bah, plus qu'à attendre, hein. Et ripez mon argent, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez me donner de l'argent.